Voilà, ben oui. C'est ça, ces comptables-là, là, ils sont toujours au téléphone. Bonjour, Dany Landry. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Oui. Oui. Dany Landry, on vous appelle aussi Monsieur Bonheur. Ben oui, absolument. Pourquoi? Ben, j'écris des chroniques depuis plusieurs années. Et puis, fait que je me suis donné le pseudonyme de Docteur Bonheur parce que je donne des prescriptions pour que les gens puissent être plus heureux. OK. Ça fonctionne? Ben, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, quand Alors, même. racontez-nous un peu votre expérience. Parce que, d'abord, là, vous avez des livres, vous écrivez, Oui. vous, les chroniques du Docteur Bonheur. Oui. Donc, c'est vous en avez deux, hein? J'en ai deux. Donc, ça, c'est mon tome numéro 1. Tome 1, donc ça, c'est le premier. Donc, ça s'appelle Les Chroniques du Docteur Bonheur. Racontez-nous 52 histoires pour transformer votre quotidien. Oui. Racontez-nous ça, comment vous pensez changer notre quotidien? Ben, en fait, le premier livre, c'est 52 petites histoires avec des leçons de vie à la fin. Qui viennent prendre conscience des éléments de la vie. Et puis, le deuxième, je l'ai tourné plus sous forme de conseils. Donc, 52 conseils pour transformer votre quotidien. Mon premier livre, dans le fond, la façon dont ça s'est produit, c'est que depuis mars 2007, j'écrivais une histoire à toutes les semaines. Toutes les semaines, j'écrivais une histoire. Vous écriviez ça pour vous? Pour un genre de blog où j'avais plusieurs abonnés. Je pense que je me suis rendu jusqu'à 1000 abonnés à peu près. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais prendre mes 52 meilleures histoires de mes 5 dernières années, puis j'en ai fait un premier recueil. Donc, ça c'était ce qui a été fait. Mais maintenant, ben là, un coup que je dis que les gens, il faut qu'ils soient plus heureux, qu'ils développent leur attitude positive, ben, je me suis dit, oui, c'est facile de dire ça, mais comment on fait ça? Alors, j'ai décidé de faire le deuxième, donc, et le tourner sous forme de conseil. OK. Maintenant, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, là, parce que là, on vous appelle M. Bonheur aussi, là. Oui. Mais d'où c'est venu cette idée-là de vouloir peut-être nous aider à vivre un meilleur quotidien? Et mon autre question, est-ce que c'est possible? Bien, absolument que c'est possible. Ouais. D'où m'est venue l'idée? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un coup dur, un drame dans notre vie. Personnellement? Personnellement. Et puis ça nous a fait prendre conscience à quel point la vie est fragile. Quand vous dites vous? Moi et mon épouse. OK. Ça nous a fait prendre conscience que la vie est fragile, que la vie vaut la peine aussi d'être vécue. Puis quand il nous arrive un drame comme ça, on a toujours deux façons de réagir. La première façon, c'est d'abandonner, puis de dire qu'on est une victime, puis de dire, OK, c'est pas le fun, puis pauvre de moi, puis le pourquoi que ça m'arrive. S'apitoyer sur son sort. S'apitoyer sur son sort. L'autre choix qu'on a, c'est de se retrousser les manches, puis de dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire pour passer à travers ça? Comment je peux faire pour arriver à trouver une solution à ce qui m'arrive? Et puis, moi, ma façon de réagir, c'était de lire beaucoup de livres dans le domaine du développement personnel professionnel. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais partager mon expérience, mes connaissances aux gens sous forme d'histoire et de conseils. OK. Personnellement, ça vous a donné quoi? Vous êtes rendu où dans votre cheminement? Bien, ça m'a rendu à un deuxième livre, ce qui est quand même pas rien. Ça veut dire que c'est positif? C'est quand même pas rien. Puis, de mon premier livre, j'en ai quand même vendu 400. Donc, je pense qu'au Québec, 400 livres, c'est un best-seller, même s'il n'y a pas sur les tablettes, parce que j'ai jamais passé par le domaine traditionnel, c'est-à-dire le monde de l'édition. Donc, j'y étais toujours par contact personnel. C'est quand même assez intéressant d'y aller de cette manière-là. Et puis, là, c'est ça. Là, je pense qu'avec mon deuxième livre, ça permet de fermer la boucle. Puis, et à date, j'ai quand même de très, très bons commentaires. Donc, OK. Donc, vous racontez des histoires et là, vous donnez des conseils. Quel genre de conseils que vous donnez? Bien, comme, par exemple, comment on peut être heureux. J'ai la recette du bonheur là-dedans. Là. Oui? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit? On se crée un certain bonheur, mais c'est pas toujours évident. Bon, la vie est faite d'embûches et... Absolument. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'atteindre le bonheur? Bien, moi, je peux vous garantir que tout le monde a des malheurs. Ça, je peux vous garantir ça. OK? Ce que je ne peux pas vous garantir, c'est comment vous allez réagir par rapport à ces malheurs-là. Mais si on veut connaître le bonheur, c'est notre façon de réagir par rapport aux embûches, par rapport aux difficultés qui nous surviennent. C'est comme ça qu'on peut arriver à être plus heureux et à être plus serein. Je touche plusieurs dimensions là-dedans. Bien, je touche la dimension, par exemple, comment être un bon parent, comment avoir une attitude positive, comment être plus discipliné, comment être une meilleure personne, comment avoir de l'altruisme, etc. Donc, je touche beaucoup de volets à ce niveau-là. OK. Moi, je vous demanderais, justement, comment on fait? Parce que il y a des journées plus belles que d'autres. Ben oui, comment absolument. est-ce que c'est... est-ce qu'il y a des façons de faire pour nous aider à prendre
une mauvaise nouvelle? Ou... Mhm. Est-ce qu'il y a des façons aussi? Bon, juste pour donner peut-être un préambule aux gens qui nous écoutent, là, comment on fait pour réagir quand on a une mauvaise nouvelle? Bien, c'est sûr que sur le coup, on est mauvaise, humain. la nouvelle. On est humain et mauvaise la nouvelle, on le prend mal. C'est tout à fait normal. Mais c'est ce qu'on va faire ensuite qui va faire toute la différence. OK? Donc, comme je vous dis, on a toujours deux choix. On a le choix de dire maintenant on est une victime, puis pauvre de nous, ou on se retrousse les manches, puis on essaie de voir ça positivement. Comment on peut arriver à passer à travers. Et fait que c'est ça, c'est un combat de tous les jours. Hein. Être heureux, là, c'est un combat de tous les jours. Oui, Absolument. Ça dépend de nous autres. C'est Il totalement. n'y a pas personne d'autre qui peut nous aider que nous autres. Non, on ne peut pas être heureux à condition de. Le bonheur conditionnel, moi, j'y crois pas. Donc, on est heureux. La seule condition, c'est nous de prendre conscience qu'on peut faire quelque chose pour être heureux. Vous parliez de votre conjointe tantôt. Oui. Est-ce que votre conjointe vit le même bonheur? Est-ce que... Oui, je pense que oui. Maintenant, Ouais. oui, absolument. Absolument. OK, ça l'a aidé, elle aussi. je pense le que cheminement que vous avez fait, vous l'avez fait ensemble? Absolument, oui. Elle aussi, elle a écrit un livre. Donc, Ah oui? oui. OK. Elle, c'était plus axé sur comment vivre un deuil, comment aider les gens dans un deuil. Donc, c'est un petit peu plus tourné vers ça. C'est disponible? Est-ce qu'on peut se les procurer quelque part? Ben, en fait, moi, je travaille chez Mallette. Oui. Je peux donner mon adresse courriel aux gens s'il Ben oui, y en a qui allez-y. veulent. Donc, c'est Beneficnet, B-E-N-E-F-I-C-E-S-N-E-T, tout dans un bout. Bénéfice net. Oui. OK. Ah, ben, je suis un comptable. là. Donc, Beneficnet, Bénéfice net, un comptable. à commercial, Ouais. hotmail.com. On reprend ça. Bénéfice net, commercial, Hotmail.com. hotmail.com. Et puis, je fais un lancement de livre aussi. Donc, le 8 novembre, qui est un samedi 8 novembre, je fais ça à la bibliothèque ici à Montmagny. 8 novembre, on est passé là. 8 décembre, excusez. 8 décembre. 8 OK. décembre, on fait ça ici à Montmagny. Et puis, vous avez remarqué que j'ai ma chemise Richelieu. Donc, je suis membre Richelieu. Et lors de l'occasion, le 8 décembre, 10 des revenus vont aller pour le Club Richelieu. OK, vous faites ça où? On fait ça à la bibliothèque de Montmagny. OK. Vous lancez quel livre, celui-là? Le deuxième, OK. exact. Parce qu'il est encore, Il est tout encore frais. tout chaud, là? Il est tout chaud. OK. Il est sorti la semaine passée. Est-ce qu'il y en a un troisième qui s'en vient, Danny? Oui, mais là, plus sur le côté comptabilité et gestion. Ah, OK, ouais. Oh. C'est un peu plus... c'est un peu plus... va être plus destiné direct, pour ouais, c'est ça. les entrepreneurs. Écoutez, moi, j'ai... Le premier livre, est-ce que vous en avez encore des copies? Absolument. D'ailleurs, pour lors du lancement, je vais avoir apporté avec moi le premier tome aussi. OK, donc 52 histoires pour transformer votre quotidien. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, 52 conseils pour transformer votre quotidien. Donc, des histoires. Quand vous parlez d'histoires, Oui. parce que là, je comprends des conseils, mais des histoires, quel genre d'histoire? Ben, je peux Parce vous que- en raconter une, si Oui, vous s'il voulez. vous plaît, allez-y. Alors, c'est l'histoire d'un représentant de commerce qui arrive pour vendre un paquet de gugus. Et puis, sur la galerie, il y a un chien qui hurle. Pendant qu'il fait sa présentation au propriétaire, le propriétaire, il dit, ben là, il dit, oui, mon chien hurle, oui, c'est correct. Mais là, le gars qui essaye de vendre, il dit, ouais, mais comment ça se fait que ton chien hurle comme ça? Il dit, ben c'est parce que ça fait 5 ans que ce chien-là se couche toujours au même endroit sur la galerie. Il dit, ouais, ben puis, c'est parce qu'on a fait des rénovations il n'y a pas longtemps, puis là, il y a un clou qui est sorti de la galerie, puis là, le chien, il se couche tout le temps là, fait qu'il se couche sur le clou. Fait que là, il dit, ouais, mais ça n'a pas d'allure. Pourquoi il ne s'en va pas ailleurs? Ben, il dit, c'est parce que c'est ça. Ça lui fait trop mal. C'est pour ça qu'il hurle, mais pas encore assez mal pour qu'il change de place. Et dans notre vie, c'est un peu comme ça aussi. Des fois, on se plaint, on dit, ah, pourquoi que ça m'arrive, puis blablabla. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation? Qu'est-ce qu'on fait pour corriger le tir? Souvent, pas grand-chose. Fait qu'on se plaint, puis on devient une victime, puis on reste sur le clou. Est-ce que ça se peut qu'il y a des journées que, même si on veut essayer, ça ne marche pas? Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Ben oui. Y a-t-il des trucs? Ben, on laisse passer la journée, puis le lendemain, ça devient une meilleure journée. Dans le fond, il faut vraiment travailler sur notre attitude. C'est que ça. Donc, puis, si on est humain, hein, donc ça se peut qu'une journée, ça aille vraiment pas bien. Puis que, mais le lendemain, ben, on se pose la question. À chaque soir, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé de positif aujourd'hui? Okay? Qu'est-ce que j'ai appris de ma journée d'aujourd'hui? Puis ça fait en sorte que le lendemain, tu deviens une meilleure personne. Vous êtes comptable chez Mallette. Oui. Est-ce que ça a changé votre façon de rencontrer vos clients? Bien, honnêtement, je penserais que oui. C'est sûr que malgré mon côté très cartésien, j'ai un côté qui est quand même humain, très, très fort. Ça, c'est sûr.
C'est sûr. Donc, c'est sûr que j'ai une certaine sensibilité par rapport à ce qui se passe dans les entreprises. Donc, quand j'arrive à un entrepreneur que ça va pas, qu'il perd beaucoup d'argent, que là, il se pose la question s'il va être capable de payer ses employés, c'est sûr que moi, ça vient me chercher. Puis, rapidement, j'essaye de trouver des solutions pour l'aider, ça, c'est sûr. Donc, oui, absolument, ça vient m'aider dans mon quotidien, dans mon travail, ça, c'est officiel. C'est intéressant. Le 8 décembre, c'est à quelle heure? 8 décembre à 13h, à partir de 13h, et je donne une mini-conférence. Donc, j'explique un peu mon cheminement, comment je suis arrivé à écrire ces 2 livres-là, un peu comme je vous l'ai expliqué, mais un peu plus détaillé. Bravo. Je vous félicite pour ce que vous avez réalisé. Pas évident d'écrire, surtout pour un comptable. Non, on connaît les comptables. Je vous félicite de cette belle initiative qui vous a permis probablement de vous rendre plus heureux avec ce que vous avez vécu. Donc, le premier, 52 histoires pour transformer votre quotidien. Il est disponible. Vous pouvez communiquer. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous appelez ici au bureau. Bénéfice net, parce que c'est un comptable, à commercial@hotmail.com. Donc, je trouve ça très original. Et celui-là, qui sera lancé le 8 décembre à la bibliothèque de Montmagny à 13h, 52 conseils pour transformer votre quotidien. On va vous en parler. De toute façon, on va vous faire un suivi avec ça. Bravo, Denis Landry. Bien, merci. Puis, si vous avez d'autres bonnes idées comme ça, venez nous les présenter. On se fera plaisir de présenter ça aux gens qui nous regardent. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Landry. Merci. Denis Landry, qui est comptable chez Mallette. Si jamais vous n'avez pas pu prendre en note les informations, probablement qu'en composant le téléphone chez Mallette, ils vont répondre avec plaisir. Absolument. Parce qu'en plus, c'est qu'une partie des argents qui va retourner pour le Club Richelieu. Donc, voilà. Je trouve ça intéressant, moi, d'avoir des gens de la région qui font de tels événements, de telles belles choses. Bravo. Merci. On s'arrête.